Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, comme annoncé, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014 à la suite d'une insurrection populaire, est de retour au Bercail, et ce après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire. L'avion qui le transportait depuis Abidjan s'est posé aux environs de 13 heures, heure locale, sur le tarmac de la base aérienne, d'où il a été héliporté vers sa résidence à Ouagadougou, à Ouaga 2000. Ses partisans et sympathisants qui entendaient lui réserver un accueil triomphal en ont été pour leurs frais, eux qui, à l'occasion, s'étaient fortement mobilisés devant l'aéroport international de Ouagadougou. Déception. Les autorités de la transition, on le sait, n'ont pas voulu prendre de risques inconsidérés en laissant l'ex-président prendre un bain de foule. Car non seulement ce dernier, sur le coup d'une condamnation judiciaire, pourrait être arrêté, mais aussi certains de ceux-là qui ne cachent pas leur désapprobation vis-à-vis de ce retour pourraient dans la foulée en profiter pour porter atteinte à son intégrité physique. Toute chose qui aurait pu porter un sérieux coup aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, dont on dit que le président Alassane Dramane Ouattara a exigé des garanties avant d'autoriser le déplacement de son hôte. Cela dit, on fait le constat que le retour de Blaise Compaoré au Bercail divise les Burkinabés plus qu'il n'en unit. La démarche a manqué d'élégance, car s'il est vrai qu'il y en a à qui s'en réjouissent, force est de reconnaître qu'il y en a aussi, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, qui récriminent, estimant que les autorités de la transition font la montre d'un véritable mépris pour la justice. À travers des déclarations publiées dans la presse ou sur les réseaux sociaux, des voix et non des moindres s'élèvent pour exiger l'arrestation de l'ex-locataire du COSIAM, jugé et condamné à la prison à vie dans l'affaire Thomas Sankara. Voyez-vous, si en faisant venir Blaise Compaoré au pays, l'objectif de Paul-Henri Sandaogo Damiba était de résoudre les Burkinabés entre eux, eh bien, on peut dire que c'est raté, tant l'événement n'a fait que provoquer des grincements de dents. À qui la faute, si ce n'est au pouvoir kaki, en place qui semble s'y être mal pris. La démarche a manqué d'élégance, étant donné que l'homme est sous le coup d'une condamnation judiciaire. Il aurait fallu soumettre les conditions de son retour à des concertations pour que, in fine, l'ensemble des forces vives décident de la conduite à tenir plutôt que de vouloir opérer un passage en force. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.